C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Littérature, gastronomie, mode, musique, art, plastique, spectacle vivant, les cultures bouillonnent. Chaque jour, de nouveaux talents émergent et font la force de l'Afrique. Chevalier de l'Ordre du Mérite culturel ivoirien en 2007 et prix de l'excellence cinéma et art visuel de Côte d'Ivoire en 2016 pour ses multiples actions en faveur de la promotion des arts, Jaco Bleu est un artiste visuel et promoteur des arts en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de ce secteur qui est le sien depuis 30 ans, mais bien plus de ses œuvres colorées et chatoyantes. Jaco Bleu, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, au bout d'une trentaine d'années d'expérience, peut-on dire que la peinture, la sculpture, les arts associés ont un apport inestimable dans le développement de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire? Évidemment, les arts et la culture, de façon générale, apportent une plus-value à notre évolution et à notre développement. Déjà, il faut dire qu'autour de nous, tout ce que nous avons comme objet, tout ce que nous avons comme support de décoration, d'aménagement, ce sont les artistes qui sont à la base, donc les designers qui produisent à la base, les gens du textile qui nous créent des motifs. Pour qu'une maison soit belle et qu'un intérieur soit agréable, il faut quand même de la couleur, il faut des peintures, il faut des sculptures. Et puis au-delà de ça, il y a le volet marchand. Qui aujourd'hui est de plus en plus important pour l'Afrique parce que tout le monde se tourne un peu vers les créateurs africains. On a compris qu'il y a quelque chose de bien, de beau à voir en Afrique. Donc, il y a un attrait véritablement pour l'art contemporain africain et ça rapporte évidemment lorsque c'est vendu, ce sont les dividendes qui reviennent dans nos pays, pour nos familles, pour nos amis, pour nos parents et pour les artistes eux-mêmes. Et pour les artistes eux-mêmes, évidemment. Voilà. D'accord, très bien. Vous êtes aussi enseignant. Lorsque vous regardez ces jeunes talents, ces jeunes étudiants qui entrent dans le monde des arts, qu'est-ce que vous pensez de leur évolution? L'évolution est bonne, est très bonne parce que à notre époque, on était à peine une dizaine à aller dans les écoles d'art. Aujourd'hui, on les compte par centaines qui viennent passer les concours pour aller dans les écoles d'art. Cela sous-entend que les parents ont pris conscience de la nécessité de laisser leurs enfants aller et choisir ce qui leur plaît et surtout faire ce qu'ils aiment. Et donc, c'est très intéressant pour nous. Maintenant, parmi eux, c'est pas évident que tout le monde soit artiste parce qu'être artiste après c'est toute autre chose. Voilà, on apprend le métier, on apprend les techniques, les bases et après il faut se battre et continuer de travailler pour atteindre le niveau d'être un artiste véritablement établi. D'accord, depuis le 16 février, vous avez débuté un vernissage autour d'un thème danse, trance et danse. Oui. Expliquez-nous ces mots choisis qui caractérisent vos œuvres. Il faut dire que mes œuvres, en général, actuellement, selon les thématiques que j'aborde, tournent autour de l'environnement festif dans nos cultures. Que ce soit au nord, au centre, à l'ouest, à l'est, au sud, dans nos cultures, nous sommes habitués à un environnement souvent festif, rattaché aux cérémonies de naissance, de mort, d'initiation. Des fêtes de génération. Des fêtes de génération et tout, des sorties de masques. Et voilà. Donc, du coup, j'ai compris que c'est un environnement où il y a une face à la fois visible et une face aussi invisible. Donc tout cet environnement de densité avec les rites initiatiques, avec le bois sacré, avec la case sacrée, ainsi de suite. Et au-delà de ça, il y a ce partage d'énergie là que j'ai appelé la transe. Voilà, et parce que les rencontres sociales dans nos cultures, ce sont des moments de partage d'énergie. Des moments positifs de partage et d'échange. Et puis, il y a le volet purement visible qui est la danse. Donc, qui est ce moment-là de réjouissance collective qui est aussi important parce que c'est un facteur de cohésion sociale et de fraternité. Et là, vos œuvres ne touchent pas seulement les événements culturels de la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur. Il y a les Maasai, vous avez d'autres représentations qui touchent l'Afrique tout entière. Oui, il y a des éléments très importants. On a par exemple les Kanagas du Mali, des Dogons. On a aussi des éléments du Maasai, des Bantous. Voilà, donc il y a un peu de tout partout où nous pouvons découvrir ces moments de retrouvailles, de rencontres et de cohésion sociale parce que nous en avons besoin pour l'Afrique et surtout pour pouvoir avancer. Et dans l'esprit de promouvoir ces jeunes talents, il y a donc eu un concours pour célébrer l'art, la sculpture, la peinture, le prix BJKD qui était sa première édition. Qu'est-ce qu'on pourra retenir de ce concours par rapport aux valeurs qui ont été promues? Bon, au-delà d'être un artiste, il est important aussi que nous puissions
tirer les générations qui nous suivent. Donc, j'ai imaginé que nous puissions mettre en place un prix important en partenariat avec la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diago, donc la Fondation BJKD. Nous avons initié un prix qui est le prix BJKD des arts, qui concerne la peinture, la sculpture, le design et la photographie d'art. Et il fallait avoir un âge compris entre 18 et 40 ans, résider en Côte d'Ivoire. Et il y a eu 63 candidatures pratiquement, et sur les 63, il y a eu 14 finalistes. Et sur les 14 finalistes, en fin de compte, nous avons retenu 4 lauréats. Donc un lauréat par discipline, qui ont reçu chacun 1 million et un trophée. Et puis, ils auront également un accompagnement pendant 2 ans de leur carrière, parce qu'il faut soutenir les artistes. Et nous avons beaucoup de créateurs, beaucoup de jeunes qui montrent, mais ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin d'accompagnement. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord. Au-delà de la visibilité, de l'accompagnement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en termes de management qui manque à ces jeunes? Vous êtes encore là, on pourra dire que la relève est assurée, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque encore à ces jeunes-là pour pouvoir se hisser? Oui, il faut les manager et surtout leur faire comprendre que l'art aujourd'hui, il y a le volet quand même marchand, hein, donc il faut savoir se vendre. Aujourd'hui, nous avons accès à tous les moyens de communication possibles. On n'est pas forcément obligé d'aller à la télé ou à la radio si on n'a pas les moyens de pouvoir communiquer. Déjà, à partir des réseaux sociaux, on peut se faire connaître. Et puis, au-delà de ça, après, comment gérer sa carrière? Donc, nous avons également fait un programme où nous allons essayer de les former plus ou moins sur comment gérer sa propre carrière et pouvoir avancer. Vous l'avez dit à la première question, l'Afrique a un riche patrimoine culturel, mais dans une de nos lectures, on a découvert qu'au Congo, la question musicale est beaucoup plus promue. Certains artistes peintres estiment que leurs tableaux ne sont pas valorisés par les riches et donc ils se vendent ailleurs. Alors comment peut-on l'expliquer et quelle est la réalité ici en Côte d'Ivoire? Bon, vous savez, hein, au niveau de la musique, il y a ce qu'on appelle la talakou. Voilà, donc les gens, ils font des chansons, ils vont citer 100 noms, parce que chacun des noms a certainement donné 1 million ou 2 millions ou 3 millions. Des noms qui se sont redevables. Donc, ils sont redevables de chanter le nom de la personnalité ou de l'individu. Du coup, nous qui sommes dans les arts dits muets, où il n'y a que le visuel qui compte, les gens ne trouvent pas d'intérêt parce qu'on n'entendra pas parler d'eux. Et donc, c'est un peu dommage. Pourtant, aujourd'hui, nous constatons que l'art est devenu un véritable investissement. Voilà, les gens font des placements, des maisons d'assurance, des banques, des grandes entreprises aujourd'hui achètent des œuvres pour une façon pour eux de faire une sorte de conservation de fonds et de biens qui pourraient prendre de la valeur. Et nos artistes commencent à avoir de la valeur, des cotes assez importantes au niveau mondial. Il faut pouvoir acheter et même de façon sommaire aussi, décorer chez soi. Parce que nous avons des grandes maisons, des grosses villas, mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, c'est souvent fade. Il n'y a aucun tableau, aucune image, il n'y a que des posters et des photos. C'est quand même regrettable. Revenons certainement pour la dernière question sur votre combat pour promouvoir l'art africain, l'art ivoirien au-delà des frontières. Vous allez parfois en France, dans d'autres pays pour faire des événements. Quel est l'objectif qui vous tient en faisant ces activités? Il nous faut, c'est vrai que nous avons du talent. Ici, on nous connaît plus ou moins, les gens nous connaissent plus ou moins, mais après, il faut pouvoir être compétitif sur l'échiquier international des arts et de la culture. Donc, il ne faut pas rester chez soi seulement pour se jouer les rois ou les princes. Il faut pouvoir aussi partir ailleurs. Ce qui fait que nous nous déplaçons souvent sur invitation ou de notre propre initiative pour mettre en place des projets et des événements importants. L'année dernière, nous avons monté une très belle et grande exposition à Beaubourg, donc au 24 Beaubourg, que nous avons intitulé « Identité contemporaine de la Côte d'Ivoire », où nous avions des peintres, des sculpteurs, des designers et moi-même. Cette année, nous repartons encore pour la même activité, donc « Identité contemporaine 2», encore à Paris, du 29 mai au 10 juin. Et ce sera aussi une très belle façon de montrer la Côte d'Ivoire à l'extérieur et partout où nous avons l'occasion, que ce soit en Allemagne, en Italie, partout où on nous invite, nous allons, et quand nous avons la possibilité d'initier aussi, nous le faisons. Et c'est votre façon à vous de vendre le continent africain qui est plein de potentialités. Nous sommes des ambassadeurs. Quoi qu'on dise, nous sommes des grands ambassadeurs de nos pays. Et il faut vraiment nous prendre en compte dans le développement et nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Merci Jacques Aubleu, nous avons eu le plaisir d'échanger avec vous sur la thématique art et culture des créations colorées et chatoyantes. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie, et l'exposition continue. Il faut passer à la Fondation BJKD pour la voir. Merci. Je rappelle que vous êtes artiste pluridisciplinaire et promoteur des arts.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.